Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui je vous fais une quatrième vidéo qui fait partie donc de la série des vidéos que je vous présente cet été. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Charlène Commenti, je suis professeure de yoga, de Hatha Yoga et de yoga de la femme que j'ai l'honneur de vous proposer à partir de la rentrée de septembre 2022, à la fois sur les Verdun et à la fois sur Maxéville. Donc vous pourrez aller voir sur mon compte Facebook Charlène Commenti ou sur mon site charlenecommenti.com pour voir le planning de mes différents cours de yoga. Donc voilà, donc la vidéo que je voulais vous faire aujourd'hui, c'était vraiment une vidéo sur la vie avant yoga et la vie après yoga. Et oui, il y a bien un changement entre les deux. Donc pour moi, la vie avant yoga, eh ben, en fait, elle est similaire, souvent, je ne fais pas une généralité, mais souvent, à la vie de nos parents, ou en tout cas de ceux qui nous ont élevés. Pourquoi? Parce qu'ils ont été un modèle pendant 20 ans, 25 ans, 30 ans. Ils nous ont élevés, ils nous ont accompagnés, ils nous ont portés à bout de bras, ils ont fait du mieux possible pour qu'on soit ce qu'on est aujourd'hui. Du coup, on est une copie, hein, on vient d'eux, forcément on leur ressemble. Mais notre vie avant yoga, c'est quoi aussi? C'est une vie qui est moulée par l'éducation donc scolaire. Pardon. Ça peut être aussi une vie qui ressemble à ce que votre employeur veut que vous soyez, avec des règles, des contraintes qui sont imposées, des façons d'être, des façons de faire, enfin voilà. Et donc la vie avant yoga, moi je trouve qu'elle est stressante, elle est angoissante, parce qu'en plus des contraintes personnelles qu'on a tous et toutes, on a toutes ces contraintes professionnelles qu'on doit gérer. Bien évidemment, la plupart du temps, quand le vase est bien rempli, on ramène nos problèmes perso au boulot et on ramène nos problèmes de boulot à la maison. Donc forcément, ça fait une belle cocotte minute et un jour, ça explose. Ça finit donc avec un stress chronique, des angoisses, des burn-out, sans oublier le burn-out parental. Il ne faut pas l'oublier, celui-ci, il existe. Et c'est très difficile d'être parent et de travailler en même temps. On a aussi la dépression, qui est une grave maladie qui n'est pas facile à gérer, ni pour la personne, ni pour les accompagnants. Et puis on a tout un tas de maladies auto-immunes ou de cancers qui peuvent se développer à la suite justement de ce déséquilibre entre le stress justement qu'on accumule avec toutes ces contraintes, pro et perso, et puis les moyens dont on dispose pour justement faire face à toutes ces contraintes. La vie avant yoga, c'est aussi une vie où on croit dépendre de l'autre. On croit, on a tendance, je dis bien, je ne fais pas une généralité, mais on a tendance à croire qu'on est dépendant de son conjoint, de sa conjointe, dépendant d'un travail, qu'on est, comment je pourrais dire, qu'on s'identifie à son travail. Je parle de ce que moi je connais. Hein. Pour moi, je m'identifiais à mon travail parce que je n'avais que ça. Bon, un conjoint bien évidemment à côté, voilà. Mais avant d'avoir ma fille, j'étais mon travail. Voilà. J'étais pas Charlène, j'étais ergonome. Vous savez, quand vous arrivez en soirée, vous ne connaissez pas les personnes, vous commencez à discuter. Ah, bonjour, comment ça va? Et tu fais quoi dans la vie? Première question qu'on vous pose, c'est tu fais quoi dans la vie? C'est un petit peu, je me souviens, mais ça m'a marqué, j'en parle souvent, les gens autour de moi reconnaîtront. Quand on a 12, 13 ans, 14 ans, 15 ans, et qu'on vous demande au collège, mais qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Tu veux être quoi? Policier, pompier, voilà. Donc, on n'a aucune expérience quand on est au collège. On ne sait pas ce que c'est que la vie. On a simplement des devoirs à faire en rentrant et tout le reste est fait par les parents ou les personnes qui nous accompagnent. Et on nous demande ce qu'on veut faire dans la vie. Alors ça, c'est génial parce qu'en plus, il n'y a aucun support, aucun moyen qui nous est mis en face pour y répondre. Dilemme. On nous met déjà la pression à l'adolescence. Et bien là, quand vous vous retrouvez en soirée et que vous discutez avec des gens, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Eh bien, tu dis, je suis ergonome, comme moi. C'est pas, je fais le métier d'ergonome, je pratique le métier d'ergonome, c'est je suis ergonome. Voilà. On s'identifie à son travail. Et quand
Eh bien zut, on est dans une période où on est au chômage, on est dans une période où on est en congé maternité, congé parental, et on dit ah bah non, on ne travaille pas. On a certaines personnes qui n'osent pas le dire parce qu'elles sentent qu'en face c'est pas reçu, c'est mal reçu. C'est-à-dire que quand on nous dit tu travailles pas, ah bon tu travailles pas, bah tu fais quoi alors de tes journées? On nous a vraiment inculqué en France que si on ne travaille pas, c'est qu'on ne fout rien de nos journées. Et donc on est parental, on n'apporte pas de richesse au pays, on n'est rien du tout. Ça c'est aussi la vie avant yoga et je trouve que c'est bien dommage. La vie avant yoga, pour moi aussi c'est quelque chose de, comment dire, de compliqué en fait, où je comprends aujourd'hui pourquoi beaucoup de personnes ne se sentent pas forcément bien à leur place, parce que c'est vraiment, on a l'impression de ne pas être maître de sa vie en fait, que c'est l'autre qui a le pouvoir sur nous. On croit que c'est l'autre qui va nous donner du travail et que si on n'a pas le travail c'est de sa faute parce que c'est un con. On croit que le médicament qu'on va prendre va nous sauver parce qu'en fait on n'a pas confiance aux capacités de notre corps, à nos propres capacités de nous auto-guérir. C'est tout un... Je trouve que la vie avant yoga, c'est vraiment une vie où on a des œillères, ou un voile, si vous préférez, et on voit le monde d'une manière comme tout le monde, voilà, comme on nous l'a appris, comme on nous l'a enseigné, et c'est très fermé. Alors que la vie avant yoga, c'est totalement différent. Les portes s'ouvrent, c'est-à-dire que déjà, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos d'ailleurs, quand vous faites une séance de yoga, tout de suite, la première chose que vous savez faire en sortant, c'est respirer. Il n'y a pas besoin d'attendre 6 mois ou 1 an de pratique, tout de suite. Et c'est aussi mon vécu, c'est pour ça que je vous en parle. J'étais quelqu'un qui vivait 200 à l'heure, qui avait une vie super, je faisais 12 heures par jour pour pas grand chose, mais j'étais ergonome, magnifique. Et du coup, je respirais pas, en tout cas je respirais mal, sinon je serais morte, mais je respirais par en haut, puisque par en bas, ah non, faut pas respirer, faut pas faire gonfler ton ventre, faut pas montrer ton ventre. M'était inculqué vraiment à l'intérieur de mon cerveau, de mes cellules, qu'il fallait rentrer son ventre en permanence pour avoir des abdos. Et donc, pouf, en bas c'était verrouillé, je respirais que par en haut. Bien évidemment, quand on respire que avec le haut des poumons, on ne respire pas du tout avec sa capacité pulmonaire normale, et c'est pas du tout adapté à ce que le corps a besoin. Donc déjà, une séance de yoga, vous savez respirer. Ce qu'on appelle la respiration complète sur les 3 étages du corps. Et puis aussi, le soir, quand vous allez rentrer, très probablement, vous ferez une super nuit. Parce que le yoga permet vraiment d'arrêter les pensées automatiques du mental. Donc le cerveau s'est mis en mode pause pendant la durée de votre séance de yoga. Et avec un peu de chance, vous allez pouvoir vous allonger tranquillement dans votre lit en gardant ce mode pause. Ça, c'est tout de suite. Comme je vous le disais dans les vidéos précédentes, moi, le seul soir où je dormais correctement, à l'époque où j'étais salariée, c'était le soir où je rentrais du yoga. Et puis, la vie avant yoga, c'est aussi, ensuite, écouter. Non pas écouter ce qui se passe à l'extérieur, mais écouter ce qui se passe à l'intérieur. Vu qu'on recentre le pratiquant pendant la séance de yoga sur lui, rien que sur lui, vous allez acquérir une capacité à entendre et à sentir ce qui se passe à l'intérieur. Et puis, du coup, quand vous allez ressortir de la pratique, ressortir de votre salle, au fur et à mesure des mois, 6 mois, 1 an, vraiment, ça va très vite, vous allez sentir ce qui se passe à l'intérieur. Plus seulement à l'extérieur, quand on vous pince, mais à l'intérieur. Vous allez ressentir vos besoins corporels, vos envies, vos limites. Voilà. Et puis, le corps va comprendre que vous lui prêtez de l'attention. Du coup, il va être beaucoup plus doux avec vous. Vous serez moins malade. Comme je disais dans une vidéo précédente sur les effets du yoga, moins de rhume, moins de maladies, moins de problèmes de dos, de problèmes de cervicales. On sait qu'il y a beaucoup de monde qui sont atteints par ces troubles. Donc ça, vous verrez dans ma vidéo précédente, la vidéo numéro 3, je n'y reviendrai pas.
Mais plus on est à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur, plus le corps se dit, tiens, il fait attention à moi ou elle fait attention à moi, ah ben je vais être plus cool avec elle, ou je vais être plus cool avec lui. Voilà, on dit toujours que le mal a dit. Le mot maladie, c'est mal a dit. Votre mal physique est en train de communiquer un message. Donc quand vous allez apprendre, quand vous allez répéter les séances de yoga, vous allez apprendre à écouter ce qui se passe à l'intérieur. Et puisque vous allez pouvoir être réceptive et réceptif à ce qui se passe à l'intérieur, vous allez ensuite, une fois que vous êtes bien à l'intérieur, vous allez pouvoir ressortir vers l'extérieur beaucoup mieux, beaucoup plus facilement. Vous allez donc pouvoir apprendre à écouter, mais aussi à communiquer avec l'extérieur d'une manière beaucoup plus adaptée, beaucoup plus appropriée, moins dans l'agressivité, et tout va rouler beaucoup mieux. Il y a un livre de Don Miguel Ruiz qui s'appelle Les 5 accords Toltec qui m'a beaucoup plu, qui résume clairement en 5 phrases tout ce que le yoga peut vous apporter. Première grande ligne, que votre parole soit impeccable, c'est-à-dire qu'on va communiquer autrement. Deuxième thème, n'en faites jamais une affaire personnelle. Si il vous arrive quelque chose avec quelqu'un, dites-vous que vous n'êtes pas responsable de l'agressivité, de ce qui se passe en face, ou en tout cas de ce qui s'est passé d'une manière générale avec cette personne. N'en faites pas une affaire personnelle. Ce qui se passe avec vous, c'est parce que ça renvoie quelque chose en miroir à cette personne. Voilà. Donc, communiquez que la parole soit impeccable. N'en faites pas une affaire personnelle. Ne faites pas de suppositions. Faites toujours de votre mieux. Et restez sceptique, soyez à l'écoute. Ces 5, j'ai envie de dire, credos, on les voit, on les travaille en yoga. Ça bouge dans votre vie, tout ça, en quelques mois de pratique de yoga. Et donc, c'est pour ça que je définis toujours le yoga comme une pratique de développement personnel, et pas seulement une pratique sportive qu'on fait pour se détendre ou se déstresser, mais vraiment, ça amène à ces 5 portes. Donc, que décrit très bien, vous pourrez lire le livre, en plus c'est se lit très facilement, Don Miguel Ruiz, les 5 accords Toltec. Donc, en fait, quand on pratique le yoga, on trouve ensuite un meilleur équilibre à l'intérieur. Et quand on est mieux équilibré à l'intérieur, on trouve un meilleur équilibre avec l'extérieur. Du coup, notre vie personnelle est plus équilibrée, notre vie de couple et notre vie de famille est plus harmonieuse, et du coup, la vie professionnelle est plus harmonieuse. Et ensuite, l'un ne déborde pas sur l'autre, la vie est beaucoup plus fluide, comme un long fleuve, voilà, qui coule. Vous arriverez à mieux gérer les obstacles, les maladies, les petits bobos seront moins nombreux, la vie sera plus belle. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Il y a bien une différence entre le avant yoga et le après yoga. Voilà, je vous retrouve pour une prochaine vidéo, toujours dans cette série de yoga et moi ma vie. Vous trouverez toutes les informations que vous souhaitez sur mon site charlennecomanti.com. Et puis, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Et n'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce sur la vidéo YouTube pour me permettre de me faire découvrir et de partager ma pratique au plus grand nombre. Bonne journée, bye bye.